Nous sommes en 2024 et vous êtes sûrement en train de vous demander comment ça se fait que des gamins de 14 ans et des gens qui n'ont même pas le baccalauréat vont gagner plus d'argent que moi cette année. La réponse est simple. Ils ont compris une règle. L'emballage est plus important que le produit. Il faut que vous appreniez à vous vendre, à prendre des éléments de votre parcours et de votre storytelling pour les mettre en avant et toucher votre cœur de cible pour atteindre vos objectifs. C'est le marketing appliqué aux personnes, c'est le personal branding. Aujourd'hui, je vais vous amener étape par étape sur la création de votre contenu pour toucher votre cœur de cible et atteindre votre objectif. Recherche d'emploi, recherche de stage, recherche d'alternance ou même recherche de clients, ces éléments vous serviront toujours. Donc j'espère qu'aujourd'hui, avec ces conseils, vous allez booster votre carrière et votre vie professionnelle. Aujourd'hui, on va s'attaquer à LinkedIn. C'est parti. Donc on se retrouve directement sur mon setup et sur le profil de Gaspard, qui est un très bon ami à moi et qui a gentiment accepté que pour la rédaction de son poste dans lequel il recherche une alternance, je puisse faire cette vidéo. Donc merci beaucoup à lui. Comme je vous l'ai dit, c'est un très bon ami à moi et j'ai un premier conseil à lui donner, c'est de mettre une bannière. Alors, comme il est dans le monde du travail, souvent, ce qui va se passer pour les employés, etc., c'est que la bannière va être l'entreprise pour laquelle il travaille actuellement. Donc, dans ce cas-là, c'est pas très grave. Mais si vous êtes entrepreneur et que vous proposez un service ou un produit en ligne, je vous recommande fortement de faire une jolie bannière et d'avoir une jolie photo de profil. Là, cette photo de profil, elle est top, il sourit, on a envie d'en apprendre plus, donc c'est parfait. Comme vous pouvez le voir, il est dans le milieu de la technologie. Ça va être hyper important d'apprendre à vous vendre dans ce milieu, parce que la plupart des gens manque de soft skills. Donc c'est pour ça que pour lui, c'est hyper important qu'on apprenne et qu'on voit comment bien le vendre. Ensuite, j'ai envie de vous montrer rapidement son CV. Donc Gaspard, une des grosses particularités, on peut voir il a toujours travaillé, il a jamais lâché. Et on peut voir également qu'il a changé 5 fois d'école en 2 ans. Là, vous allez peut-être vous dire, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé, il se fait virer, etc. C'est pas la question, et non, il ne s'est pas fait virer. C'est simplement que cet élément qui peut sembler problématique, on va en fait le tourner et en faire une force. C'est tout l'intérêt du personal branding. Je vais vous expliquer comment faire. Donc on va ouvrir le Google Doc. Moi j'ai déjà rédigé son post et je vais vous expliquer étape par étape pourquoi je l'ai rédigé comme ça. Donc on se retrouve tout de suite sur le premier jet que j'ai fait pour le post de Gaspard. Pourquoi j'appelle ça un premier jet, un brouillon si vous préférez? C'est parce que en fait, dans l'écriture, le plus important va être la relecture, maintes et maintes fois pour arriver au résultat parfait, pour provoquer les bonnes émotions chez les lecteurs qui vont le pousser à prendre une action. Donc dans ce cas-là, aller chercher les bonnes émotions qui vont pousser les recruteurs à l'accepter dans l'entreprise. J'ai changé 5 fois d'école en 2 ans, mais aujourd'hui j'en tire les conséquences. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accroche. L'accroche est peut-être l'élément le plus important de votre poste. C'est ce qui va faire qu'ensuite les gens vont cliquer sur voir plus. C'est hyper important d'avoir une bonne accroche. Si vous mettez un cher réseau, si vous mettez un petit alerte recherche d'alternance, tout le monde s'en fout. Avec un CV en dessous en plus, on sait déjà quel type de poste ça va être et honnêtement, les recruteurs en voient passer des centaines par jour, que ce soit dans leur boîte mail ou partout. Donc ils vont pas aller vous chercher sur LinkedIn comme ça. Je suis désolé de vous l'apprendre. Ensuite, ce que j'aime bien faire sur ce type de poste, c'est un petit storytelling. C'est pour ça que j'ai mis laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Septembre 2022, commence l'aventure, parce qu'un bon storytelling, une bonne aventure a toujours une date de début, ou forcément une date de fin. Arrivé dans ma nouvelle école d'informatique après Parcoursup. Donc là, on sent Parcoursup. Au début, j'avais mis l'enfer de Parcoursup. Pourquoi j'ai mis que Parcoursup? Parce que Parcoursup en tant que tel a déjà une connotation qui est relativement négative. Donc, on comprend bien qu'il y a déjà eu une épreuve. Ça faisait déjà 5 ans que je m'intéressais au code et au développement web. Donc là, on comprend qu'au cours de son lycée, on comprend que c'est quelque chose qui vient depuis assez jeune. Je n'avais qu'une envie, apprendre du code jusqu'à ce que ma tête explose et faire mes preuves. Alors là, on va peut-être le changer à la relecture, mais j'aime bien ces petites envolées, voilà, ce petit storytelling qui montre que on commence, on arrive, on est déterminé, comme quand vous commencez l'aventure Pokémon, que vous allez dans les hautes herbes, que vous chopez votre premier Pokémon. Là, c'est pareil. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Élément perturbateur. Je rejoins une autre école 6 mois plus tard. On comprend qu'il y a un changement. Puis une autre, puis une autre. Là, on va passer assez vite sur le pourquoi du comment il a changé 4 fois d'école, parce que c'est pas l'important. Il m'en fallait plus. J'avais besoin de trouver de la difficulté dans un parcours qui me correspondait vraiment. C'est ça qui est important. C'est son envie de se battre, son envie d'aller plus loin, son envie de toujours aller chercher plus loin et d'être exigeant en fait dans son parcours. Donc j'enchaîne les stages et les expériences en parallèle. Ça c'est hyper important aussi de montrer qu'il n'a jamais lâché le travail et qu'il a compris que malgré le fait que les études et les diplômes étaient importants, il fallait une expérience professionnelle. J'aide les entreprises en tant que développeur full stack et je me spécialise sur WordPress en indépendant. Donc là, on aurait pu mettre que le côté entrepreneur, mais en fait, ça peut sembler très vendeur. Mais souvent, les recruteurs veulent que vous ayez aussi une expérience en entreprise. Ça va beaucoup les aider et les rassurer sur le fait que vous pouvez travailler en équipe. Après 4 écoles et beaucoup, entre parenthèses, non vraiment de recherche, j'ai trouvé ma voie en master spécialisé à Epitech. Pourquoi
beaucoup, entre parenthèses, non vraiment, c'est pour le côté humain, vous voyez, le côté conversationnel. Beaucoup, non mais vraiment, je vous jure, beaucoup, vous voyez. C'est un peu ça que ça évoque. C'est un côté un peu humoristique qui facilite la lecture du post pour un lecteur. Le but d'un post, ça va être de divertir, d'inspirer ou d'instruire. Moi, sur les premiers posts, c'est ceux que l'algorithme LinkedIn adore. J'adore inspirer et c'est le but de ce post. Donc, en persévérant, j'ai gagné 1 an de formation. Ça veut dire qu'en 2 ans seulement d'études, je rentre en master. Et ça ne fait que commencer. Donc là, on a eu le petit storytelling. On en est arrivé au présent. Pour cette rentrée de septembre 2024, j'ai besoin de vous. Si vous êtes une entreprise en région parisienne, en recherche d'un alternant en data, pour X mois, etc., etc., vous mettez les détails dont vous avez besoin. Après, on viendra mettre les emojis durant la finition. Je serai ravi de mettre toutes mes compétences que j'ai apprises au service de votre business. Il me reste beaucoup à apprendre, mais je continuerai à me dépasser. Je vous en fais la promesse, Gaspard. On est sur quelque chose qui est vraiment inspirant, quelque chose qui attire le regard et quelque chose qui plaît aux recruteurs. Les recruteurs, faut savoir que quand vous arrivez en entretien, ils ont envie de voir que vous êtes quelqu'un de déterminé, que vous savez vous vendre, que vous savez parler, que vous savez travailler en équipe et surtout que vous n'êtes pas un fainéant. Ce poste a exactement pour but de mettre ces valeurs en avant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me poser un peu, voilà, je vais aller faire autre chose, peut-être marcher un peu, peut-être faire un peu de sport. Et on se retrouve juste après pour la relecture, qui est, comme je vous l'ai dit, l'étape la plus importante. Alors souvent, on peut avoir plusieurs relectures, là, on va en faire qu'une, et vous allez voir à quel point c'est important. Ok les gars, donc on se retrouve après la relecture, et donc on va revoir ensemble ce que j'ai modifié sur le poste de Gaspard, et pourquoi ces éléments sont importants. Comme vous allez voir, il y a eu quelques petits changements qui font que le poste a beaucoup plus d'impact. Donc, on a un peu changé l'accroche, on a rajouté un emoji et on y a intégré le laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Ça donne envie de lire la suite et c'est plus cohérent avec le reste. On sait qu'on va avoir un storytelling et surtout, on sait que le post ne va pas être que du négatif avec la phrase mais aujourd'hui j'en tire les conséquences qui fait quand même un peu fataliste. Ensuite, on garde la timeline, septembre 2022. Arrivé dans ma nouvelle école informatique, tac tac tac, on continue. Je me suis rendu compte qu'il m'en fallait plus. Là, j'ai mis juste, au lieu de mettre il m'en fallait plus, j'ai mis je me suis rendu compte. Parce qu'il y a une réalisation. Vous voyez, après les épreuves, après tout ça, on se rend compte de quelque chose, on a une réalisation, on a une idée. Hop, et c'est surtout sur la fin du post que j'ai fait quelques modifications avec tous ces emojis. Donc évidemment, les emojis, ces petits éléments visuels comme ça peut ne pas sembler grand-chose, mais en fait, pour un lecteur qui a 1 minute, 30 secondes à 1 minute à consacrer à votre post, ça va changer beaucoup de choses dans la manière dont il va lire. Parce que si vous êtes une entreprise en région parisienne en recherche d'alternants en data à partir d'octobre 2024, alors nous pourrions travailler sur votre site web, adapter de nouvelles technologies à votre boîte et avancer sur le développement de vos produits informatiques. Il me reste beaucoup à apprendre, mais je continuerai à me dépasser. Je vous en fais la promesse, Gaspard. Comme vous pouvez le voir, on a fait pas mal de petits changements subtils qui font que la lecture du post va être plus agréable. Il y aura peut-être encore 2-3 relectures avant sa publication. Vous pourrez sûrement retrouver ce post sur le profil de Gaspard directement pour voir le résultat final. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Si cette vidéo t'a aidé à trouver un stage, un emploi, une alternance ou des nouveaux clients et t'as appris quelque chose, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur mes réseaux. On se dit à la prochaine pour continuer à apprendre à écrire.